Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'ai réalisé des achats dans différentes boutiques. Il y aura tout d'abord Emma, ensuite il y aura Zeman. On poursuivra avec la foire fouille pour terminer par Action. Voilà, donc chez Emma, j'ai acheté cet outil, non pas de torture, mais c'est un outil qui sert logiquement à nettoyer les chaussures en daim. Eh bien, moi, je vais le recycler pour la polymère, tout simplement pour le Mokume Gané, pardon. Mokume Gané, oui, c'est mieux. En fait, pour le Mokume, le principe est de réaliser donc on va dire, des effets à l'intérieur de la pâte. Et je me suis dit qu'au niveau des picots, au niveau de la base ici et de celle-ci, il y a vraiment moyen de faire ça, on va dire, plus ou moins en profondeur. Et de ce côté-ci, je pourrais l'utiliser pour texturer mes semelles au niveau de la polymère. Voilà, et j'ai payé cet article 2 euros. Alors, on continue maintenant avec Zeman. Donc chez Zeman, j'ai acheté une seule petite chose. Ce sont des pailles en carton. Et ces pailles vont me servir pour le mix média. Donc j'ai un projet que j'aimerais mener à bien d'ici peu. Et donc je vous mettrai ce projet en vidéo et j'attendrai bien évidemment vos retours. Et donc comme c'était la période de solde au départ, donc c'était prévu de le payer 79 centimes et je l'ai eu à 40 centimes pour 25 pailles. Voilà. Alors, à la Farfouille maintenant. Donc, j'ai acheté ces couteaux pour la peinture. Je vais dire, moi je les utilise pas spécialement pour la peinture acrylique en tant que telle, mais plutôt pour la pâte de texture ou alors la pâte à effet qu'on met au niveau des pochoirs. Donc c'est beaucoup plus simple de les utiliser. Donc j'ai pris ceci. Alors, et j'ai repris aussi 3 couleurs de peinture acrylique de la marque Darui. Donc j'ai pris l'acrylique mat. Donc au niveau de l'opacité, ben, elle est totale. Et c'est couleur lavande. J'ai pris celui-ci en acrylique mat avec une opacité. Ah tiens, ici j'ai pas l'opacité. Ici il me disait qu'elle était complète. Ici j'ai pas le détail. Bon, enfin c'est pas grave. Donc c'est bleu antique. Voilà. Et la troisième couleur, donc c'est vert pastel et c'est une opacité totale également. Voilà, donc ça c'était les 3 articles de la foire fouille. Enfin les 4 plutôt. Et alors maintenant on va passer aux articles que j'ai commandés sur la boutique de Virginie, donc la boutique Chouette Hall. Il y a donc il y a des paillettes, il y a des pigments et il y a... Oh bon, on va commencer par ceci. Voilà, donc j'ai pris des petits strass de différentes tailles et de différentes couleurs. Je les ai passés au four, parce que j'ai fait pour les personnes qui me suivent des ATC en pâte polymère. Et donc je les ai mis sur la TC et passés au four et ça a résisté sans aucun problème. Voilà. Au niveau des pigments, j'ai pris des pigments de couleur verte. C'est une couleur qu'on hésite souvent à prendre, même en perso. Voilà, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de la boutique de Chouette Hall en barre d'infos. Au niveau des paillettes, voilà, j'ai pris des paillettes comme ceci. Donc j'espère qu'à l'écran, vous verrez bien l'intensité et la brillance des paillettes, qui est vraiment phénoménale. Voilà, je les ai pris en mauve. Donc concernant ces paillettes-ci, ce sont des paillettes qui sont, j'ai envie de dire, mono size. Donc c'est-à-dire que les paillettes ont quasi toutes la même grandeur, on va dire ça comme ça. Par contre ici ce sont des paillettes iridescentes multi-size. Voilà, donc celles-ci elles sont mais à tomber par terre. Et alors je vous assure que le rendu sur une base de polymère c'est vraiment génial. Voilà, donc vous pourrez trouver ceci et bien d'autres choses sur la boutique de Virginie. Donc Chouette Hall pour la rappeler. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors on passe maintenant au plus gros de ce haul avec des articles de chez Action. Donc on va commencer par ce qui est, on va dire,
euh, scrap, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses pour le scrap, il y en a d'autres pour le mix média, mais enfin je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai trouvé des washi que je n'avais pas. Donc on a des washi métalliques comme celui-ci. Et alors un washi que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc c'est du rose gold, donc avec des flamants roses. Voilà, donc ça c'est les deux sortes de washi métalliques que j'ai trouvé. Je pense que ça fait un petit temps qu'ils y sont. Voilà. Donc au niveau des washi un peu plus pastel, on a ceux-ci. Parce que ça j'en avais quasiment pas des pastels. Donc, voilà. Alors au niveau des washi un peu plus foncés, on a celui-ci, celui-là que j'aime beaucoup. Alors on passe maintenant au clear stamp. Donc il y a ces deux planches que je n'avais pas encore. Donc tout d'abord la planche fraise que vous avez certainement dû voir dans un live de Marion qui a utilisé donc ce tampon pour faire une de ses créations, même deux je pense. Et on a ceci, le genre de marguerite. Voilà, donc ça c'était pour les tampons. Alors, j'ai trouvé, et ça je pense que ça fait partie des nouveautés chez Action, donc c'est un set de calligraphie, comme ils appellent ça. Donc c'est pour pouvoir faire les lettres sur vos créations. Donc il y a une pointe de 2 mm, une de 3,5 et une de 5. Voilà le rendu que vous avez. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Le rendu que vous avez au dos. Et ce set, parce que c'est une nouveauté, je vais voir si je trouve. Voilà, les feutres de calligraphie, c'est 96 centimes. Alors, j'ai pris également deux cadres, comme ceci, deux cadres en bois brut, parce que j'ai l'intention de réaliser justement le projet dont je vous parlais. Donc le fameux projet que j'ai en tête, je vais le réaliser sur un de ces cadres. Et peut-être en faire un deuxième, mais bon, d'abord je vais commencer par un seul. Et donc le cadre, je l'ai payé 87 centimes. Voilà. Alors pour la première fois, j'ai fouillé un petit peu chez Action et j'ai trouvé un bloc donc de die cut, pardon. Et donc il y avait des choses, je trouvais assez sympa au niveau des die cut. Donc c'est prédécoupé. Il y a plusieurs pages comme ça. Et généralement, je regarde jamais ce genre de choses, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y a des choses voilà, qui sont sympas. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est flèche, plume, attrape-rêve, enfin ce genre de choses. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce bloc. Alors, ce que j'ai pris également chez Action, c'est ce bloc-ci. Donc j'ai vu dans plusieurs hauls récemment. Donc ce petit bloc où on a la possibilité de réaliser des cartes en 3D. Et Myriam de la chaîne Myriam de Namur m'a montré un peu comment elle fonctionnait avec ce type de carte. Et elle m'a encouragé à tester. Elle me dit, voilà, tu verras, c'est super sympa. Donc je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Alors j'ai repris aussi des petites bouteilles de 3D Pearl Paint parce que je les utilise assez bien pour mes fonds de cartes, pour les personnes qui me suivent toujours. Lors de mon dernier haul, j'ai fait plusieurs fonds de page et donc j'avoue que quand on utilise ces couleurs pour les fonds de page, ça part relativement vite et cette couleur-là, je ne l'avais pas encore, donc voilà, j'ai repris ces deux-ci. Alors, j'ai pris également, parce que j'ai pris un petit peu plus de temps chez Action, j'ai pris ces pinces pour justement les inclure dans mes projets mix média, on va dire ça comme ça, parce que forcément les pinces à linge traditionnelles sont beaucoup trop grandes et les pinces à linge multicouleurs qu'on retrouve chez Action dans le petit box étaient un peu petites. Donc là j'ai trouvé, on va dire, l'intermédiaire et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, donc je vais voir si je trouve éventuellement sous la main
le prix concernant cet article. Alors, je cherche, parce que je sais que vous aimez encore bien obtenir les prix. Ah ben voilà, c'est 79 centimes pour les pinces. Alors, j'ai pris au rayon donc loisirs créatifs, ces deux pots de peinture intitulées Home Déco. Et donc, elles vont me servir plus pour patiner. Au niveau de mon projet Mix Media, je vais tenter de patiner avec l'une ou l'autre de ces couleurs. Donc, ce sera plus ou moins un crash test, on va dire ça comme ça. Donc, je vais bien voir ce que ça va donner. On verra si c'est intéressant. On verra bien. Et donc, pour le prix de ces peintures, c'est 1,99 € le flacon. Voilà. Donc, toujours au rayon peinture, j'ai repris deux autres couleurs. Donc, j'ai pris une couleur jaune que je n'avais pas encore et une couleur, on va dire rose, mais on va dire plutôt chair. C'est plutôt le terme que j'emploierais pour qualifier cette couleur. Alors, ça, je pense que vous connaissez le prix, c'est 1,85 € pour les 250 ml de couleur. Voilà. Alors, dans cette catégorie, j'ai pris le gesso, mais je sais très bien que ce ne sera pas un gesso aussi dense, je vais dire aussi couvrant plutôt, que celui que j'ai acheté en boutique, on va dire un peu plus expérimenté au niveau des beaux-arts. Mais bon, je l'ai quand même pris parce que si le projet que j'ai en tête fonctionne, je risque d'avoir besoin beaucoup de primaire, donc aussi bien au niveau de patine que de gesso. Donc je me suis dit, autant prendre un gesso de moins bonne qualité pour pouvoir superposer les différentes couches, parce que si j'utilise un gesso un petit peu plus épais, ça risque de faire une couche peut-être trop épaisse au niveau du résultat. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire ça comme ça et on verra ce que ça donne. Alors, j'ai pris également ce masking tape, mais masking tape de bricolage, dans le sens où lorsqu'il faut attacher son pochoir à sa création, je me suis dit, autant prendre celui-ci. C'est du 25, donc il fait 25 mètres de long sur 25 mm de large. Et j'ai payé ceci 99 centimes. Et donc je me suis dit, plutôt que d'utiliser le bon washi, autant utiliser celui-là. Et donc celui-ci a la caractéristique d'être sensitive, non pas pour la peau, mais plutôt pour le papier. Donc il est très facile à décoller. J'ai demandé un peu à un gentil monsieur Action et qui m'a proposé de prendre celui-ci parce qu'il était facilement décollable et repositionnable. Voilà. Et dans le même rayon, j'ai pris ce type de pinceau. Donc c'est un pinceau à poils synthétique, tout simplement pour tester les encres, donc les encres en pad. Au niveau synthétique, je me suis dit voilà que ça pourrait être intéressant d'ancrer avec ce type de pinceau. Mais bon, je verrai un peu comment ça se passe, hein. Je ferai, on va dire, un test à ce niveau-là. Et je vous dirai éventuellement ce que j'en pense. Voilà. Donc ça, ce sont mes derniers articles que j'ai réalisés donc dernièrement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour pouvoir suivre justement la mise en forme et la mise en page de ces différents produits. Donc vous savez comment ça fonctionne, hein. Il suffit de cliquer sur vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications relatives aux prochaines parutions. Si ce haul vous a plu ou que vous avez dernièrement fait des articles, acheté des articles dans ces différentes enseignes, laissez-moi un petit pouce bleu. Éventuellement vos questions
et vos commentaires à l'endroit prévu à cet effet. Et on se retrouve très bientôt.